وتعالى ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. يسر علينا أمورنا، سهل علينا أمورنا، اغفر لنا ذنوبنا، وفقنا إلى طاعتك يا رب العالمين في هذه الليلة المباركة تحت لواء محمد صلى الله عليه وسلم. Mes frères et mes sœurs, أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. D'abord, je prends Allah comme témoin que je vous aime tous et toutes pour Allah Azza wa Jalla. Comme un papa, comme un grand-père, parce que je suis un vieux truc. Je vous aime pour Allah Azza wa Jalla. Je viens de recevoir un message d'un frère qui me dit je ne vous dis pas bon réveillon, mais je te dis que pour cette année 2012, réveillons-nous. J'ai bien aimé, Wallah. Je ne te dis pas bon réveillon, mais je te dis réveillons-nous. Allah. Wallah, les enfants, vous savez, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné le temps de notre vie. Allah, il jure par le temps. Allah subhanahu wa ta'ala, il jure par beaucoup de choses qu'il a créées. Une des choses dont Allah subhanahu wa ta'ala, il a juré, le temps. Les Français, ils disent, le temps c'est de l'argent. Les Américains disent, time is money. Time is life, ya Ahmad. Le temps c'est ta vie. Le temps c'est ta vie. Car si tu as perdu une nuit, cette nuit dont tu dis, ouais, c'est le réveillon. Si tu as perdu une nuit, la tastatia, tu ne peux pas la récupérer. Wallahi. La tastatir, tu ne pourras pas, même si tu dépenses l'argent entier de toute la planète de la terre, tu vas avoir une heure, une demi-heure, un quart d'heure, 5 minutes. Quand on va mourir, toute personne va voir la réalité des choses. Vous savez, les Français, ils disent qui vivra verra. Tintin et Milou. C'est qui mourra verra. Qui vivra, il verra rien du tout. Mais qui mourra, il va lui voir. قال صلى الله عليه وسلم الناس نيام إذا ماتوا استيقظوا. الله أكبر. Le prophète alayhi salatu wassalam, les enfants, il dit les gens ils dorment. Et c'est quand ils vont mourir qu'ils vont se réveiller. Wallahi. الناس نيام. الله أكبر. من قال هذا النبي عليه الصلاة والسلام, les enfants. Le prophète, il a dit la yantiqu anil hawa, c'est lui qui ne parle pas pour rien dire. C'est lui que tout ce qu'il nous a dit, Allahu Akbar, il est vrai, nous le vivons au jour d'aujourd'hui. Est-ce que vous vous rendez compte que le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous a dit que parmi les signes de fin de temps, Allah il va enlever la baraka du temps. Yahid Rabbil baraka, naqash baraka. Wallahi. Et vous et moi, nous sommes tous témoins ce soir-là pour témoigner qu'il n'y a pas de baraka dans le temps. Parce que l'année 2011, elle vient juste de commencer. Et nous y voilà dans l'année 2012, nous voyons que l'année, elle s'est passée comme il a dit Rasulullah alayhi salatu wassalam. فَتُصْبِحُ السَّنَةَ الشَّهْرِ. Le mois, l'année entière représente à peine un mois. وَالشَّهْرِ كَالْأُسْبُوعِ. Et le mois entier comme une semaine. Et la semaine, comme une journée. Et une journée, comme une heure. ساعة واحدة. نهار كامل. Regardez mes enfants, subhanallah, nous voyons tous que le matin, tu ouvres tes yeux, quand tu es musulman ou musulman, quand tu es croyant ou croyant, qu'est-ce que tu dis? Oh, alhamdulillah, alladhi ahyani ba'dama amatani wa ilayhi an-nushur. Sah ou la la? Allahu akbar. Isma'u mlih. On va commencer cette soirée de la première année, Inch'Allah, du début de cette année, de la première journée de cette année, par un hadith de Nabi alayhi salatu wassalam. Man ibtada'a yawmahu bi khayr. Nous, on va commencer l'année par un acte bien, Inch'Allah. نحن اجتمعنا في هذه الليلة, nous nous sommes réunis cette nuit-là
pour faire revivifier, non pas une sunna de mécréants, de ceux qui le refont revivre tous les ans, tout ce qui est diabolique, tout ce qui est boisson, enivrante, tout ce qui est femme, tout ce qui est débauche. Non, nous nous sommes réunis pour parler d'Allah Azza wa Jalla. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله أو يتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة. Première chose que vous allez gagner, mes enfants, mes frères et mes sœurs, c'est l'apaisement dans ton cœur, par Allah Azza wa Jalla. Allah va descendre dans nos cœurs, tous et toutes, comme il l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam, dans cette assise-là, une miséricorde, un apaisement. نزلت عليهم السكينة حفتهم الملائكة الله أكبر. Si Allah nous enlève le voile de l'invisible, mes enfants, maintenant, et que nous voyons les anges de la miséricorde qui nous entourent, par Allah Azza wa Jal, peut-être qu'on mourrait de joie. غشيتهم الرحمة, ils sont englobés dans quoi? La miséricorde de Dieu. وذكرهم الله في من عنده. Allah parle de nous, mes enfants. Qui nous sommes nous? Barakallahu fikum. Qui nous sommes nous aujourd'hui avec nos péchés, avec tous les dossiers que nous avons, pour qu'Allah Azza wa Jalla il parle de nous avec les anges. في الملأ الأعلى. من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير. Allah subhanahu wa ta'ala il dit celui qui parle de moi dans une assemblée, je parle de lui dans une assemblée meilleure. Donc l'année 2012, je vais la commencer, mes enfants, par vous rappeler et nous rappeler tout ce que Allah Azza wa Jalla il nous a créé dans un maqsid, dans un but. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أنا نعرف وأنت تعرف وهي تعرف وهو يعرف إيش علاش ربي خلقني. بارك الله فيك. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il m'a créé. Par Allah Azza wa Jalla, mes enfants, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné un bonheur. Ce bonheur, mes enfants, retenez-le bien. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. C'est en invoquant Dieu, c'est en parlant de Dieu, c'est en citant toujours Dieu dans toutes les assemblées, dans toutes les assises que ton cœur s'apaise. Regardez, mes enfants, une réalité. Wallahi, ta'rifunaha. Vous le savez tous et toutes. En France, on est le pays qui consomme le plus de tranquillisants. Est-ce que vous le savez, ça? En France, avec toutes leurs richesses, avec toutes les apparences de bonheur qu'ils ont, avec tous les top modèles, avec toutes les fitnas qu'ils ont, ils sont tous consommateurs de tranquillisants, d'antidépresseurs. Les cadres, c'est pas les employés de l'usine. Ils sont tous, lisez mes enfants, vous allez rester bouche bée. Ils sont tous en état de dépression. Il a que des soucis et des problèmes. L'imad. Pourquoi, mon frère et ma soeur? Parce que chaque année, il la commence mal son année. Eh oui. Chaque année, il la commence en 10 ans. Dieu se tous les diables de tout le quartier, ils sont là avec lui. Wallahi. Et vous savez, quand on boit, qu'est-ce qu'on fait? Alors, retenez bien, mes enfants. Quand on boit, on perd la meilleure chose qu'on a, al-aql. Subhanallah. Si quelqu'un, il est fou, on dit il est fou. Il est fou parce qu'il n'a pas de cerveau, il ne raisonne pas. Mais vous sautez. Parce qu'il n'a pas la meilleure chose, la raison, elle n'est pas là, il ne fonctionne pas. Et bien, quand tu t'ivres, quand tu bois de l'alcool, tu perds tout ce que tu as de plus noble. Le cerveau. Allah il dit, nous avons donné un signe au fils de Adam, alayhi salatu wassalam. Un signe de noblesse. De quoi? Le cerveau. Quelle est la différence entre un animal et un être humain? Le cerveau. Si quelqu'un, il voit comme un animal s'accoupler avec un autre animal, on va dire c'est des animaux. Mais le comble et la chose la plus touchante, c'est que quand tu vois un humain avec un humain qui s'accouple dans la rue, par Allah Azza wa Jalla, le prophète alayhi salatu wa salam, il nous a dit vous allez suivre ceux qui sont venus avant vous. Shibr, c'est ça, c'est la distance de sachet. Wadira, c'est coudé. Vous connaissez. Vous allez les suivre pas à pas.
حتى إذا دخلوا جحر ضب دخلتم. Même s'ils rentrent dans le trou d'un lézard, vous allez faire comme eux, vous allez y rentrer. في رواية, mes enfants, retenez bien ce que je vous dis. حتى إذا أتى أحدهم أهله. Jusqu'à ce que quand quelqu'un il s'accouple avec son épouse dans la vie, vous allez faire la même chose que lui. أقسم بالله العلي العظيم. Je vous savez, moi, Ami Hassan, je suis un vieux truc, mais je suis connecté comme vous. MSN, Facebook, tout le monde. Écoute bien. Je vais sur MSN, je vais pas rentrer sur ma boîte mail, je regarde et je vois, vous savez, dès que vous allumez MSN, il voit plein d'images, plein de spam, plein de plein de shayatin. Il montre un couple qui faisait l'amour sur le quai de métro, par Allah Azza wa Jalla. Sur le quai de métro. مثل الحيوان لا الحيوان لا يفعل هذا. Est-ce qu'ils sont comme des animaux? Non. بل هم أضلوا سبيلا. Allah il a dit non, ils sont encore plus égarés que les animaux. Ils sont encore plus égarés que les animaux. Vous savez pourquoi? Ceux qui sont arabes du Sahara, ils vont comprendre. On n'a jamais vu un chameau et une chamelle s'accoupler. Vous savez ça? Jamais tu verras un film où tu verras un chameau et une chamelle s'accoupler. Pourquoi? Parce que la chamelle et le chameau, ils ont de la pudeur, mon frère. Ma soeur, le chameau et la chamelle ne font pas n'importe quoi devant n'importe qui. Des animaux. Et nous, إخوتي الكرام, العقل. العقل, مناط الحساب. La chose par laquelle Allah il va nous juger, c'est l'aql. Ce cerveau-là. Si nous les utilisons bien, eh bien nous allons être jugés, Inch'Allah, par la miséricorde de Dieu, en tenant compte de nos faiblesses. Allah il sait qu'il nous a créés faibles. Il nous demande juste, demandez-moi pardon et je vous pardonne. Ya ibadi. Allah. Il nous a préparé, mes enfants, un jour de jugement où on va tous passer devant lui. Ce jour de jugement, il dure 50 000 ans. في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. Ce jour-là, vous savez, يوم يعض الظالم على يديه. Ce jour où tout le monde, tous les injustes vont se mordre non pas les doigts, على يديه, les mains يأكلهم, يديه يأكلهم. لماذا؟ لأنه لم يأخذ بعين الاعتبار. Il n'a pas pris en considération ce jour-là. Il ne lui a pas calculé. Il a calculé que s'éclater, s'amuser, passer. Allah il lui dit dans le Coran, قل تمتع بكفرك قليلا. Profite de ton mécréance un peu. إنك من أصحاب النار. Tu seras parmi les gens de l'enfer. ولهذا في هذه الليلة التي هي نهاية اليوم, cette journée que nous avons commencé au jour d'aujourd'hui, qu'en fait la fin ou la suite du début de la journée quand on s'est levé ce matin à Salat al-Subh. Et nous on a dit Alhamdulillah alladhi ahyani ba'dama amatani wa ilayhi nushur. Où on a commencé notre journée par un acte bien. Man ibtada'a yawmahu bi khayr. Hadith al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, les enfants. Regarde le bonheur dans lequel tu baignes, mon frère et ma soeur. Man ibtada'a yawmahu bi khayr. Wa khatamahu bi khayr. C'est lui qui commence sa journée par un acte bien et qui la finit par un acte bien. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla, il dit aux anges, nous avons tous des anges avec nous qui inscrivent nos péchés, nos bonnes actions. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala li malaikatihi al-hafadha hadu. Umhu ma bayna dhalika li 'abdi. Si tu commences ta journée par un acte bien et tu la finis par un acte bien, tout ce que tu as fait au milieu, Allah il dit aux anges, effacez à mon serviteur ou à ma créature ce qu'elle a fait entre les deux. Allahu Akbar. Donc nous ce soir, on a commencé par un acte bien et on va la finir bi'idnillah samil alim par un autre acte bien. Pourquoi? Pendant que les autres désobéissent à Allah Azza wa Jal maintenant, ils sabrent le champagne. Ils sont en train de courir dans la rue. Bonne année, bonne année, bonne année. Wallahi, elle n'est pas bonne si tu as désobéi à Allah Azza wa Jal. Elle ne peut pas être bonne si tu es sur les Champs-Élysées. Elle ne peut pas être bonne si tu n'es pas en retraite avec Allah Azza wa Jal. Wallahi. Voilà, mes enfants, la première des choses, je voudrais vous remercier tous et toutes d'être présents et de vous dire que nous, on se doit de faire revivre la vérité, le bon, le vrai, par
le fait d'en parler souvent. قال صلى الله عليه وسلم أحيوا الحق بذكره. أحيوا الحق بذكره. Faites revivifier la vérité en en parlant souvent. وأميتوا الباطل بعدم ذكره. N'en parlez pas souvent du faux, comme ça il ne se peut pas revivifier. Amitou, tuez-le. Arrêtez d'en parler. Donc nous, qu'est-ce qu'il faut qu'on parle? Il faut qu'on parle ce soir de la puissance d'Allah Azza wa Jal qui nous a tous préservés et toutes préservés, les sœurs qui sont là, d'être parmi les désobéissants ce soir à Allah Azza wa Jal, parmi toute la planète. Nous sommes 1,3 milliard de musulmans, ou 300, ou 500, ou 400 selon les statistiques. Nous avons été élus ce soir par Allah. Allahu a'lam combien vous êtes, combien vous étiez tout à l'heure, combien vous allez être à la fin de la soirée. Mais nous sommes nous, des hommes et des femmes élus par Allah Azza wa Jal. Pendant que les autres désobéissent, nous obéissons à Allah Azza wa Jal. Nous ne nous trouvons pas dans des endroits où il y a de la débauche. Nous ne nous trouvons pas dans des endroits où Allah Azza wa Jal est désobéi. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ja'alana fi mawqa'. Allah nous a mis dans un positionnement, mes enfants, bénéfique. فنحن إخوتي الكرام في هذه الليلة المباركة نشكر الله على هذه النعمة. On se doit de remercier Allah Azza wa Jal sur ce bien-être qu'il nous a donné. Hassan al-Basri, un tabi'i. Vous entendez parler de Hassan al-Basri? Hassan al-Basri, il disait que quand les hommes désobéissaient à Allah Azza wa Jal, c'est parce qu'ils n'ont aucune valeur عند Allah Azza wa Jal. Hanu alayh. Il dit Hanu alayh. Ils n'ont pas eu d'importance vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal, alors il leur a permis de s'éloigner de lui en désobéissant. Nous, moi, vous, tous et toutes, ce soir on a l'audace d'oser espérer la miséricorde de Dieu parce qu'on n'est pas justement dans ce positionnement de désobéissance. La première, mes enfants, on m'avait choisi à moi ce soir comme sujet dans ton temps à ta communauté, au ta Ummah. Moi, j'aimerais poser une question à vous tous et à moi-même et à nous tous ici présents. Qu'est-ce que nous avons donné à Allah Azza wa Jal? On va faire un tout petit bilan vite fait. Les yeux par lesquels vous regardez, Allahu Akbar. Il y a des gens aveugles, ils ne voient pas. Il y a des gens malvoyants. Ils voient un peu, mais ils ne voient pas bien. Ils ne peuvent pas lire. Ils ne peuvent pas voir de près et de loin. Nous, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné la vie gratuitement. Si on prenait un homme riche ou une femme riche, on lui dit, écoutez, vous êtes malvoyante, si vous payez 1 million d'euros, on va vous donner la vie, elle paye ou elle ne paye pas? Wallah, elle paye, mon frère. Wallah, elle paye, mon frère. Ici, elle n'en a pas, elle emprunte. Wallah. Si on prenait quelqu'un qui ne sait pas s'exprimer, qui a la langue, miskin, et on va lui dire, monsieur, 1 million d'euros, on vous donne la langue, elle fonctionne nickel cran. Tu vas t'exprimer en toutes les langues. Il paye ou il ne paye pas? Wallah, il paye. Si on vient voir quelqu'un qui est sourd, là, yasma, il ne sait pas qu'est-ce qu'elle dit sa femme. Il y en a qui sont tranquilles. Il y en a qui vont vouloir. Il y en a qui sont sourds. Là, yasma kalam Allah Azza wa Jal. Il n'entend pas la parole d'Allah. Et avec la parole d'Allah, le cœur s'apaise. Il n'entend pas l'adhan. Tu as vu l'adhan, qu'est-ce qu'il fait en toi? Allahu Akbar. Des fois, certains frères dans l'adhan, wallah, yani qui adhan, qasam billah, tu as la chair de poule, du doigt de pied jusqu'à la tête, mon frère. Du bonheur. Formatage. Wallah. Dès qu'il dit Allahu Akbar, Allahu Akbar. C'est haja. Wallah, mon frère. Après, tu sens tes yeux, ils pleurent. Oui, je te le dis. Parce que tu as quelque chose à te reprocher. Nous avons tous des choses à nous reprocher. Et tu sais, tu te dis, mais, Wallahi, le prophète alayhi salatu wa salam, Aïcha radiallahu anha wa ardaha, l'exemple pour toutes les sœurs qui sont là. Et même celles qui ne sont pas là. L'exemple, c'est les femmes de Nabi alayhi, toutes les femmes du prophète alayhi salatu wa salam. Après l'exemple des femmes, Ummahat al-Mu'minin, ce sont les femmes des compagnons. Radiallahu anhum wa ardaha. Elle disait, Ya Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, moi je t'aime. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il
prier jusqu'à ce que ses pieds saignent. Allahu Akbar. Mes enfants, s'il vous plaît, par Allah, méditez un tout petit peu. Ses pieds, ils saignent tellement ils prient. Mon frère, combien de fois il faut se lever? Et Aïcha, radiallahu anha, elle me dit, Ya Rasulallah, moi j'aime me rapprocher de toi, j'aime ta compagnie, j'aime rester avec toi. Il lui dit, Darim, laisse-moi me rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala par les rak'at surrogatoires qu'il fait. Et il lui dit, Ya Rasulallah, لقد غفر الله لك ما تقدم وما تأخر من ذنبك. Toi, Allah, il t'a tout pardonné, tout ce que tu as fait, tout ce que tu vas faire, c'est un verset dans le Coran. Et il lui dit quoi? أفلا أكون عبدا شكورا. Ne devrais-je pas être un serviteur reconnaissant à Allah subhanahu wa ta'ala? Si Rasulullah il dit ça, qu'est-ce qu'on doit dire nous? Mes enfants, si celui qui n'a pas de péché comme prophète, protégé par Allah Azza wa Jal, il doit dire ça. Il se lève la nuit, il pleure à Allah Azza wa Jal, il implore Allah Azza wa Jal. Qu'est-ce que ça doit être nous? Voilà, mes enfants, il faut qu'on soit reconnaissants, nous. Remercions Allah Azza wa Jal par faire revivifier la sunna de Nabi alayhi salatu wa salam. D'abord, la première, de nous aimer les uns les autres. Non. Un musulman et une musulmane, vous vous rendez compte qu'il y a plein de musulmans et de musulmanes, ils sont en conflit. Moi, je suis imam de la mosquée, par Allah. Je vois tous les jours des mashayikh, des hommes et des femmes. Ça, wallahi, vous connaissez vous aussi autour de vous certainement. Ils se sont mariés à peine 2 mois, 3 mois, 2 semaines, 3 semaines, des conflits. Kaif? Comment ma soeur? Comment mon frère? Tu as fait un projet avec ta femme. Tu vas commencer ta vie maritale, ta vie future, où tu vas construire la Ummah de Nabi alayhi salatu wa salam. De ton union avec cette femme-là, et toi de ton union avec cet homme-là, il va y avoir quoi? La progéniture future. Ceux qui vont représenter notre religion. Ceux qui vont montrer à tous ces Français dont ils ont peur de l'islam et des musulmans, l'exemple. Vous deux, vous venez de commencer déjà ces longues. Il y a 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 1 an, vous étiez en train de vous kiffer. Voilà. Allô? Oui? Ouais, je te dérange pas? Ah ben non, non. C'est que la première fois quand tu l'as vu, ton cœur il bat la chambre, boum, 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 gars. Qu'est-ce qui se passe? En 6 mois de temps, en 1 an de temps, tout est tombé dans l'eau. Limada. Limada. Pourquoi? Parce que peut-être tu ne l'as pas bien choisi. Ou parce que peut-être elle ne t'a pas bien choisi. Parce que peut-être que toi, vous avez déjà vu la perle rare. Ouh là là, je vous recommande. La perle rare. Ce soir, vous rentrez, vous tapez la perle rare. Vous allez voir. Wallahi. Parce que peut-être que toi, tu cherches la perle rare. Et elle cherchait la perle rare. Et donc vous avez fait un semblant. Un semblant d'être musulmane pieuse, pratiquante. Un semblant d'être musulman pieux et pratiquant. Eh bien ça ne pourra pas marcher. Pourquoi? Parce que dès qu'on se marie, là, les cartes vont être dévoilées. Et les sœurs qui poussent des frères, elle lui dit comme ça, moi je veux un barbe, plus la barbe elle est longue, plus il a la foi, à la longueur de la barbe. Où est l'eau? Wallah, où est l'eau? C'est pas la barbe qui fait la foi. La barbe, même les Lubavitch, ils ont la barbe. Les communistes, ils ont la barbe. Les chats, ils ont la barbe. C'est pas la barbe qui fait la foi. C'est pas la j'ai là-bas à 20 euros, 30 euros qui fait la foi. Non, wallah. Alors elle et lui, ils ont commencé leur vie maritale. Oh, mon frère, oh, il est beau le frère, il est machallah, comme ça, Alam Salad. Alam Salad, c'est rien du tout, c'est la dermatologie de quelqu'un, il s'en est à peine 15 jours, trouve la banane, on dirait un ananas. Il y en a, ça fait 20 ans, il s'en est, où est mon frère? Mais il est clean avec Allah, il ne ment pas, il dit que la vérité, il y a la baraka dans sa vie, il y a tout. Donc elle a commencé, elle va épouser un frère. Il y en a beaucoup qui me disent Hassan, moi je veux un salad. Genre hard rock. Ça. Et par Allah Azza wa Jalla, Allah il est témoin, peut-être que la sœur elle est là. Une sœur elle m'écrit sur
Internet, et elle me dit, ah, Hassan, voilà, j'ai un conseil à te demander, voilà, je suis divorcé, j'ai un enfant, mon premier mari, je suis veuve, donc mon premier mari, il est mort, et son mon premier mari, il est mort, il a laissé le bébé à 6 mois, maintenant il a 1 an, ça fait déjà 1 an. Je me suis remarié avec un converti, ça n'a pas marché. Donc le premier, rahmatullahi ta'ala, qu'Allah lui fasse miséricorde, il est mort. Elle s'est remariée avec un autre, un converti, 6 mois après, elle divorce. Et elle me dit, là, ça fait 1 mois, je veux que tu me trouves quelqu'un de pieux. Toi, tu es déjà un cas social. Le premier, rahmatullahi ta'ala, il est mort. Le deuxième, 6 mois, tu l'as divorcé. Et là, tu cherches. Et attends, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit, je veux un converti. Mais je veux un converti par Allah Azza wa Jal. Il nous voit, il nous entend. Je veux un converti dur dans la religion. Ouais. Mais doux dans le comportement. Dur dans la religion, doux dans le comportement. Mes enfants. هل هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام? Est-ce que c'est ça le chemin de Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que c'est ça que tu cherches, ma soeur? Tu es masochiste, tu aimes l'asa, tu aimes les coups, il te faut واحد مزروط, il n'a aucun lien avec Allah, il te prend, il te déchire de temps en temps, et tu vas bien. Mais bien mon mari. Marche direct. Correspond à quoi? Vous savez, elle correspond comme le proverbe français. Les Français, ils disent, écoutez bien, Salah ala Rasulullah, pour le salah. Les Français, ils disent que les Arabes disent. Les Français disent que les Arabes disent. Un proverbe arabe, frappe ta femme tous les matins. Si toi, tu ne sais pas pourquoi, elle le sait. Ils disent ça. Ils disent, les Arabes disent, Français à droit, car les Arabes disent, frappe ta femme tous les matins. Si toi tu ne sais pas pourquoi, elle le sait. Ils ne savent pas que le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit le contraire. Il a dit, la yadribuhunna illa la'im, wa la yakrimuhunna illa karim. Allahu akbar. Ne frappe une femme qu'un homme ignoble. Il ne traite bien une femme qu'un homme noble. Allahu akbar. Un couple musulman ne peut pas être malheureux. Et par Allah Azza wa Jal, Allah il est imam min fawq sab'a samawat. Un couple musulman doit être une source de bonheur. Doit être une source de bonheur parce que la main dans la main, moi et ma petite femme, on va se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. La main dans la main, moi et ma petite femme, on va obéir à Allah Azza wa Jal. Sauf que elle est bidon, lui il est bidon, ils se sont mariés pour enlever un peu de bidonnage. Je vais prendre un, tu vas me tirer du haut, elle ne se lave même pas ça là. Et lui, mesquin, barbu, dit je vais prendre une, machallah, avec le voile, hijab, jilbab, turbodé, toute option. Et il s'attend qu'elle lui réveille, elle, à sa nafs. Et après tu dis, oh, je suis déçu, déçu. Al-Hamar, t'es déçu. On est déçu, nous sommes nous déçus, parce que dans la sunna du mariage, du début de ta vie, tu te dois de commencer la nuit de tes noces par faire les ablutions, toi et elle. Tu dis, ma petite chérie, moi je suis ton mari. Tu vas te mettre derrière moi, pas à côté de moi. Par Allah Azza wa Jal, un couple que je connais, que j'aime pour Allah Azza wa Jal, je leur fais une dédicace ce soir. Il me pose la question hier ou avant-hier, est-ce que ma femme elle peut faire la prière à côté de moi? Je dis non, derrière toi. Derrière toi. Pourquoi? Est-ce que parce que Hagara? Non, pas Hagara. Pour lui dire c'est moi le boss. Oui, wallah. C'est moi le boss. C'est moi. Ya ayyuha alladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduha an-nas wal hijara. Attends, ma petite gazelle de sœur de chaud. Allah m'a chargé, moi, de te protéger, moi et toi. Je me dois de me protéger, moi, mais toi aussi, ma petite femme. Donc tu te mets derrière et tu gardes la pêche. Je vais commencer, les enfants, cette année 2012, wallah, et par un conseil juste à tous les couples. Par Allah Azza wa Jal. Vous aimez Allah, vous allez tous et toutes, vous allez dire oui.
Est-ce que ton imagination peut imaginer quelqu'un qui aime Allah, il s'embrouille avec son mari? Ou elle s'embrouille avec sa femme? Est-ce qu'une personne qui aime Allah peut s'embrouiller avec son épouse? لا. لماذا؟ لأن طاعة الله عز وجل في طاعة l'époux. L'obéissance à Allah عز وجل totale, elle est dans l'obéissance de l'époux. Mais quel époux, Ami Hassan, il est compliqué? Eh bien, c'est que tu as mal choisi, tu as mal commencé ta vie maritale. ولهذا, l'année 2012, بإذن الله السميع العليم, mes enfants, il va falloir qu'on rectifie. لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. Nulle personne ne pourra oser espérer qu'Allah subhanahu wa ta'ala va changer quelque chose en lui jusqu'à ce qu'il change lui, ce qu'il a avec Allah qui va pas. Combien de sœurs, combien de frères, ce soir ont envie d'être heureux, ont envie de commencer une vie, Inch'Allah, ont envie une vie paisible, agréable, pieuse, bien, plein de bonheur, plein d'amour, plein de tendresse, plein d'affection. Et bien cette année 2012, Allah t'a donné une occasion. Voilà, la première chose, mes enfants, ce soir, vous rentrez à la maison tous et toutes, conseil de papa, et vous prenez une douche. Alhamdulillah, vous avez le savon, l'eau chaude, vous avez tout ce qu'il faut. Tu prends une douche, et tu dis, Ya Allah, Wallahi, Ya ayyuha alladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha. Asa rabbukum an yarhamakum. Allah nous appelle, Ya ayyuha alladhina amanu, ou vous qui croyez. Il ne parle pas aux mécréants. Tubu, repentissez-vous. Comment Allah il nous dit, Ya ayyuha alladhina amanu, de l'autre côté il me demande de me repentir? Parce que nous avons besoin de nous repentir, tout le temps. Et bien cette année, je vais la commencer par une douche. Et je vais dire, Ya Allah, purifie mon cœur, mon corps et mon âme. Souvent, je parle toute la journée avec les gens que je rencontre. Souvent, je parle de ça. Demande à Allah de purifier trois choses. Ton corps, ton cœur et ton âme. Ton âme, ton corps et ton cœur. Ton cœur, ton corps et ton âme. Peu importe l'ordre, mais demande à Allah de te les purifier tous les trois. Pourquoi? Parce que tu as besoin de te rapprocher de lui et tu ne peux pas te rapprocher de lui par un cœur sale. النبي عليه الصلاة والسلام إلى دي ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهو القلب أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Sachez que le prophète صلى الله عليه وسلم, mes enfants, il a dit que s'il y a un morceau dans le corps, s'il est bon, tout le reste il est bon. S'il est mauvais, tout le reste il est mauvais. Et bien ce soir, c'est la première chose que nous devons faire avec Allah Azza wa Jal. Oser, espérer, nous rapprocher de Dieu pour commencer une nouvelle année pieuse par une purification d'un repenti sincère envers Allah Azza wa Jal. Ce repenti, je vais me le refaire avec moi d'abord et Allah Azza wa Jal. On va commencer tous et toutes. Qui n'a pas quelque chose à se reprocher? Moi le premier, Wallahi. Wallahi mes enfants. La dernière fois, l'ange de la mort, il est venu me voir. Wallahi. Au mois d'octobre l'année dernière. Il m'a envoyé un SMS. Il m'a dit, vas-y, prépare-toi. Comme il a dit, c'est imaginaire, hein, comme il a témoigné. Donc il m'a envoyé un SMS, il m'a dit, hey, prépare-toi à mourir. Je vais raconter une petite pause. Par Allah Azza wa Jal. Je me sentais, ma poitrine me serrait, je ne me sentais pas bien. Mais ça faisait un an, je ne me sens pas bien. Je dis à ma femme, tu sais quoi, Wallah, j'ai ma poitrine. Et là, si le jour où je lui ai dit, c'est que je sentais que peut-être je risquais un infarctus, soit un arrêt. J'ai dit, tu sais, Wallah, je ne me sens pas bien. Je vais aller à la mosquée, je vais faire salat, mais Inch'Allah, après, je vais voir, je ne me sens pas bien. Elle me dit, tu vas aller à l'hôpital. Je t'emmène à l'hôpital. On m'amène à l'hôpital, je vais à la mosquée, je fais salat, je rentre, je ne me sens pas bien, je vais à l'hôpital. À l'hôpital, on m'a dit, monsieur, vous avez dit juste, tout est bouché. Direct opération. Allah. Ils m'ont opéré, alhamdoulilah, un petit ressort, et Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné une chance. C'est la chance qu'il m'a donnée à moi. Il m'a permis, Allah Azza wa Jal, de vous rencontrer encore cette année-là, et de vous redonner un conseil de papa. L'ange de la mort, on l'attend tous. Tout à l'heure, mon frère, il a dit, est-ce que vous êtes prêts? On n'est tous pas prêts. Même moi, on n'est pas prêts. On n'est jamais prêts. Pourquoi? Parce qu'on a peur de la rencontre d'Allah Azza wa Jal. Mais si vous préparez, Wallahi, je vais vous donner un tuyau, comme mon petit frère Nader Abou Anas, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il le protège, il le bénit. Et que j'aime pour Allah Azza wa Jal particulièrement, j'ai une belle vie avec lui, enfin un bon passage de ma vie, je l'ai passé avec lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il le bénit, il le protège dans son monde et dans l'au-delà.
il a dit, je n'ose pas parler devant Ami Hassan. Moi, au contraire, je dis que tous vous, les jeunes, vous tous, et vous toutes, vous devez prendre comme exemple Abu Bakr as-Siddiq, ce compagnon, dès qu'il s'est converti à l'islam avec le Nabi alayhi salatu wassalam, il a emmené 5 personnes min al-ashra al-mubashirin bil jannah. Il a dit Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il est parti immédiatement prêcher, il a ramené 5 personnes. Wallahi. Donc, moi je vous dis, cette année-là, vous allez la recommencer, mes enfants, comme une chance nouvelle pour nous rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Une nouvelle chance pour nous racheter auprès d'Allah Azza wa Jal. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Allah, il nous juge à travers l'intention. Innamal a'malu binniyat. C'est le hadith qui a été basé sur tous les livres des hadiths. La majorité des livres des hadiths, ils commencent par عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه ابو حفص عمر بن الخطاب etc. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. Ya Allah, cette nuit-là, je mets l'intention que si je meurs dans ton chemin. Que si je vis pour toi. Et que si ma mort va arriver, elle est déjà prédestinée par toi, ya Allah Azza wa Jal. Eh bien, j'aimerais qu'elle soit dans ton obéissance, ya Allah Azza wa Jal. Durant cette année-là et durant tout le reste de ma vie, Allah, protège-moi. Rasulullah alayhi salatu wassalam. Vous connaissez, quand il a été au Taïf, il a été prêcher les gens. Parce qu'à la Mecque, il ne voulait plus suivre son cheminement. Il a été les voir, vous connaissez dans le Risala, ils lui ont envoyé de la pierre, ils lui ont jeté Darbo, ils ont tout fait pour lutter contre l'arrivée de Nabi alayhi salatu wassalam. Il s'est remis dans un coin, il a dit Allahumma in lam yaku bika ghadaban alayya fala ubali. Ya Allah, si toi tu n'es pas fâché contre moi, je ne donne pas d'importance à tout ça. Nous, mes enfants, il faut que vous et moi, on se dise, si Allah il n'est pas fâché contre moi ce soir, j'en ai rien à faire de tout le monde. La ta'ata li makhlouq fi ma'siyati al-khaliq. Pas d'obéissance à une créature en désobéissant au Créateur. Donc ce soir, nous allons tous commencer par demander à Allah Azza wa Jal de nous aider à nous repentir, un sincère repenti. Et d'être exemplaire dans le chemin de Nabi alayhi salatu wa salam. نتقرب إلى الله عز وجل بالزواج. Oh, بالزواج, marie-toi cousin. Wallah. بالزواج. Le mariage, mes enfants. Le mariage, car vous êtes dans une société, mon frère, si jamais tu ne te maries pas, tu es en danger. Tu es en danger. Le logique, il est devenu illogique. Et l'illogique, il est devenu logique. 36-15, il a Ariane à 4 pattes dans la rue normale. Ta soeur, ma femme, ta femme, elle se couvre ostentatoire. Rabb al-Alamin. Les Ariane ostentatoires, là, mais c'est ostentatoire. Celle qui s'expose devant tout le monde, que même qu'avec ton enfant tu passes, tu as honte. Eh bien non, c'est normal. لماذا؟ لأن المقاييس تغيرت. Parce que la normalité, elle est devenue anormale. Toi, tu essaies d'être pieux, tu ne regardes pas la fille qu'en face de toi. Oui, bonjour. Qu'est-ce que t'as? Tu essaies de te préserver, d'être chaste vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Parce que nous, on n'est pas des congélateurs. Vous, comme des frigos, mon frère. Wallah, tu les montres tout, il va bien. Nous, on voit juste un tout petit morceau d'une femme. Les globules blancs, ils traitent mal les globules rouges. Comment ça finit des oreilles? Parce que nous sommes encore à l'al-fitra. Wallah, les enfants. Parce que nous avons préservé notre chasteté au niveau du regard du haram. Allah, il a mis quelque chose dans ton cœur. Mon frère. Wallah, ma soeur. Pourquoi? Parce que si Allah, subhanahu wa ta'ala, il voit que tu fais attention avec ton regard, il te met une baraka. Vous savez que le regard, c'est quoi? C'est une des fléchettes de l'Iblis. Celui qui la contrôle par crainte de Dieu, Allah il lui remplace une douceur de la foi dans son cœur. Regardez les meufs, tout le monde peut le faire. Ce n'est pas regarder que c'est difficile. C'est pas regarder, difficile, voilà. Mais Allah il te met quelque chose. Après, tu ne regardes pas une deuxième fois, tu ne regardes pas une troisième fois. Après, Allah subhanahu wa ta'ala, il va mettre une lumière sur ton visage. Allah.
نعم. وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى. Tu vas vers la guidée, il te rajoute encore plus de guidée. Et comment je vais la trouver, la femme de ma vie, Ami Hassan? Et bien, comme une sœur qui est ici, à qui je fais un dua spécial parce que je viens pour Allah, j'écoute Benti. Je ne vais pas dire son nom. J'écoute Benti. Tu sais, sois pieuse. Et par Allah, il viendra jusqu'à chez toi. Toquer à ta porte. Et Wallahi, uqsimu bi rabb as-sab'a samawat al-ard. Je pense qu'elle est avec nous. Uqsimu billahi al-ali al-azim. Il est venu jusqu'à la maison. Demandez sa main. Allah, il l'a ramené jusqu'à la maison. Demandez sa main. Il est comme elle kiffe. Il est aussi mignon qu'elle veut. Aussi pieux qu'elle veut. Très très bien. C'est la salat, tahajjud, kulch bien. Et quand elle m'envoie un texte, elle me dit, Ami Hassan, Wallah, tout ce que tu as demandé, il s'est réalisé. Je dis, non, c'est Allah, Binti. Allah, ya'lam illahu fi qulubikum khayran, yu'tikum khayran. Si Allah, il sait que dans vos cœurs, il y a du bien, il vous donne du bien. Beaucoup de sœurs, elles ne se couvrent pas. Wallah, elles ne se couvrent pas, mon frère. Elles ne se couvrent pas, pourquoi? Parce qu'elles se disent, mais si je vais me couvrir. Déjà, ma mère, elle m'a dit, qui va t'épouser si tu te couvres? Combien d'Arabes elle lui dit, et après couvre-toi. Mais le problème, c'est qu'elle ne comprend pas, c'est que tous les frères qui sont là, combien même s'il n'est pas très dans le din, quand une fille elle est dans la dunya un peu, pas trop pieuse, ou pas trop avec une apparence tout au moins chaste, pieuse, eh bien il hésite. Combien même s'il a des sentiments, il hésite. Mais s'il voit que toi, tu oublies Allah, Allah va lui mettre dans son cœur mahabbatak, ton amour à toi. Allah. Et toi, mon frère, si tu veux que ta femme elle t'aime, la première des choses, rapproche-toi d'Allah. Dans cette année 2012, on va la commencer par deux choses. Un repenti sincère, un rectificatif de notre compte négatif. Tout ce qui est négatif, إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. Ce soir, si vous mettez, et que moi aussi je mette aussi mon intention à ce qu'on recommence une vie nouvelle pieuse, Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, va nous changer notre vie de mauvaise à bien. Vous savez, mes enfants, nous vivons un ère de temps difficile au jour d'aujourd'hui. Et quand on regarde que tout ce que le prophète alayhi salatu wassalam avait dit, nous le retrouvons. Kayfa antum. Il a dit comment vous allez être quand toutes les communautés vont se jeter sur vous, comme ils se jettent sur le gas'a, la gamelle, la marmite, ou la bouffe, ou Kayfa antum. Comment vous allez être ce jour-là? Et les compagnons, radiallahu anhum wa ardahum, ils lui ont dit, awa min qillatin nahnu yawma idin ya Rasulallah. Pourquoi ils vont tous se jeter sur nous comme ça? Ils vont tous, parce qu'on va être une petite communauté si peu que... Il a dit non, antum yawma idin kathir. Vous, ce jour-là, vous allez être nombreux. Vous avez regardé combien on est à l'heure actuelle? 1,5 milliard de musulmans. Qui a donné de la valeur à ce 1,5 milliard de musulmans? Wallahi, personne. Limada? Parce qu'on s'est éloigné de la sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et tant qu'on est loin de la sunna, mes enfants, wallahi, tant qu'on est loin de la sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, mes enfants, on ne sera jamais apaisé dans notre cœur. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Sur lui, notre modèle. Si on ne suit pas ce modèle-là, eh bien, il nous arrivera justement هذا الهوان, هذا الذل, هذه نحن قوم, comme il disait mon frère tout à l'heure, Abou Anas, nous sommes un peuple qu'Allah Azza wa Jalla il a donné al-Izza, al-Karama, bash, bil Islam. Et celui qui cherche l'Izza ou al-Karama, la valeur, la puissance, l'importance vis-à-vis des gens et tout ça en dehors de l'Islam, adallahullah, il sera humilié. Wallahi. Voilà, les enfants, les compagnons, qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Ils ont dit, parce que nous serons un peu, pas trop nombreux, il a dit non. Antum yawma idin kathir, vous allez être nombreux. Walakin ghutha'un ka ghutha'i as-sayl. Vous allez être comme les filles, vous savez que quand la rivière elle descend, ou la loi dit, ah, j'ai la main, les bouts de bois, les trucs comme ça. لماذا يا رسول الله? Pourquoi? قال صلى الله عليه وسلم حب الدنيا وكراهية الموت. Vous allez aimer la dunya. Vous allez aimer la dunya et vous allez détester la mort.
Et vous savez, je vais faire une petite pause sur la mort. La mort, nous, ils nous font peur avec leur bombe atomique, avec le cauchemar. Et alors, la mort, tuhfat al-mu'min. Hadith al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. La mort, al-maut, tuhfat al-mu'min. C'est la chose la plus merveilleuse que le croyant ou la croyante elle attend. Qu'est-ce que tu vas me faire à moi quand tu vas me tuer? Qu'est-ce qui peut m'arriver à moi de mieux que la mort? Ami Hassan, Wallahi, Bilal radiyallahu anhu wa arda. Vous connaissez Bilal, ce compagnon qui était esclave, qui n'avait aucune valeur. Il était esclave. Vous savez que quand il a acheté Sayyidina Abu Bakr radiyallahu anhu wa arda, il a donné quelques pacotilles d'argent à son propriétaire et il l'a vendu. Il a dit, voilà, tu m'aurais donné juste un centime de l'époque, un dirham, je l'aurais vendu. Il a dit, voilà, tu m'aurais demandé son poids d'or ou d'argent, je l'aurais acheté. Aucun makar. Pourquoi? Bilal, cet esclave qui n'avait aucune valeur. Allah Azza wa Jal, a'azzahu Allah. Omar radiallahu anhu, Sayyidina Omar. Omar ibn al-Khattab, il a dit, Bilal Sayyiduna, notre maître, notre Seigneur. Bilal, c'est pas n'importe qui. Bilal, bimada a'azzahu Allah. Pourquoi? Comment il est devenu comme ça? Avec l'islam. Avec l'islam, il est monté à ce nom-là. Avec l'islam, il a marché sur la Kaaba avec ses pieds. Nous, si ton enfant, il marche avec ses chaussures sur le tapis de prière, tu dis, oh, tapis de prière, marche pas avec les chaussures. Lui, Sayyidina Bilal, avec ses pieds sur la Kaaba. Allah, il l'élève. Bilal, il est en train de mourir. Et sa famille, elle pleure. يبكون قال تبكون لماذا؟ Pourquoi vous pleurez? غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. Demain, je vais mourir, je vais rencontrer Muhammad et les compagnons, l'Ahibba, mes bien-aimés, les gens que j'aime. Donc la mort pour nous, mes enfants, elle ne devrait pas nous inquiéter. Pourquoi? Parce que Allah Azza wa Jal, il a promis. Il a promis aux croyants, Malaïkat al-Rahma, comme il a dit mon frère tout à l'heure, les anges de la miséricorde. Et vous devez vivre avec husn al-dhann billah. La yamutunna ahadukum illa wa huwa yuhsinu al-dhann billah. Fi hadhihi al-layla, mes enfants, on va oser espérer qu'Allah Azza wa Jal nous fasse miséricorde à tous et à toutes et qu'il nous donne une bonne fin de notre vie. Naam. Fi hadhihi al-layla, ikhwati al-kiram, si on fait le poids de qu'est-ce que nous avons donné à notre religion. Par Allah Azza wa Jal, mes enfants, il y a une sœur ici qui est venue, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il la protège, il la bénit. Il y a plusieurs sœurs qui sont venues. Cette sœur-là, qu'Allah il la protège et la bénit, elle est en cours, en 3e année d'infirmière. Donc de devenir infirmière. Et elle s'est convertie il y a à peine un an. Et donc je l'ai rencontrée hier, le Jumu'ah. Et quand je l'ai rencontrée, je lui dis, mais qu'est-ce qui t'a poussé à te convertir? Elle m'a dit, Ami Hassan, moi, c'est la science. Moi, je suis dans le corps médical. Donc, quand j'ai vu les vérités scientifiques, le corps, il fonctionne, machallah, d'une façon merveilleuse et magnifique. Allahu Akbar. Eh bien, j'ai médité, j'ai lu, je me suis converti à l'islam. Nous, qu'est-ce qu'on a donné au jour d'aujourd'hui à notre religion, à notre ummah, à notre prophète, alayhi salatu wassalam, pour que demain, on ose espérer une bonne fin de notre vie. La première, mes enfants, des choses, c'est de se dire que tous ces gens qui nous entourent autour de nous, qui vivent avec nous, tous ces gens autour de nous, qui vivent avec nous, qui nous entourent avec nous, si jamais on ne les prêche pas, et on est responsable, wallahi, ils vont venir devant Allah, ils disent, Ya Allah, prends-moi mon droit de cet homme-là ou de cette femme-là. Wallahi. يوم يفر المرء من أخيه وصاحبته وبنيه نعم زيد وعشيرته تقع toute la famille, la tribu, tout le monde tout le monde الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. Tous ils vont être des ennemis. Si jamais il peut sauver sa peau ce jour-là en disant Ya Allah, lui c'était mon voisin, lui c'était mon voisin, lui c'était mon voisin, il savait que l'islam c'est la religion, et il m'a rien dit. Ya Allah, prends-moi mon droit de lui. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. Allah il a fait de nous la umma de juste milieu.
On ne se doit pas de basculer, non, ni dans un sens, ni dans un autre. Il y a un frère en rentrant, il m'a dit, Ami Hassan, s'il te plaît, dis aux jeunes, il est en face de moi, dis aux jeunes que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné un verset dans le Coran où on ne fait aucune différence entre les prophètes alayhim salatu wa salam. Là, nous farriqu bayna ahadin min rusul. C'est vrai. Mais nous avons un modèle à suivre. C'est Muhammad alayhi salatu wa salam. Nous avons un modèle qui est venu pour dire à tous les autres prophètes, je suis le représentant d'Allah avec le message qui prime. Inna dina inda Allah l'islam. Avec un message, mais ceci dit, je ne sous-estime pas Moïse alayhi salatu wa salam. Je ne sous-estime pas Isa alayhi salatu wa salam. Je ne hagar pas n'importe quel prophète. Kullul anbiya, si tu ne crois pas en un seul prophète, Allah subhanahu wa ta'ala, il te considérera comme un kafir. Ah. On se doit de croire à tous les prophètes. Mais les prophètes, ce sont quoi? Ce sont les représentants qu'Allah Azza wa Jal a envoyés pour que nous puissions le rencontrer de la meilleure des façons. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ égale فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. Pour que nous, on n'oublie pas Allah Azza wa Jal. Et qu'on ne meure pas en ayant oublié Allah Azza wa Jal, mes enfants, هذا للدين. ما هو quel est notre rôle dans cette religion que nous avons acquis, nous? C'est celui de, justement, être exemplaire par l'acte et non pas par la parole. Wallahi. Être exemplaire dans cette année 2012 par l'acte. La première des choses, c'est que tous les gens avec qui je suis musulman et je me sens pas bien, c'est que mon acte n'est pas un acte qui rapproche cette personne-là de l'islam. C'est un acte qui va éloigner cette personne-là de l'islam. Je vous ai déjà raconté cette histoire, mais j'aimerais vous la raconter. Regardez, il s'appelle Bilal, radiyallahu anhu wa arda. Ce même compagnon, il s'est embrouillé avec un autre compagnon, radiyallahu anhu wa arda. Ils ont eu un bis-bis ensemble. Et il l'a traité, Ibn Saouda. Genre, toi, fils de la négresse, c'est comme nous, quand les Arabes ils nous disent l'arabe. L'arabe. Si il y en a un, tu dis l'arabe, tu te fâches. Mais si c'est un arabe comme toi, tu rigoles. Vas-y, toi, qu'est-ce que tu... Genre, tu es un arabe. Quand tu vas dire Ibn Saouda, est-ce que c'est le fils d'une femme noire ou pas? Oui, c'est le fils d'une femme noire. Mais c'est hagra. C'est péjoratif, c'est pas bien. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم, quand il a entendu le prophète alayhi salatu wa sallam, ça قال عيرته بأمك, tu l'as traité par sa mère. Toi, tu es un homme qui a encore des restes de jahiliya. Tu as encore des traces de l'ignorance d'avant. Alors il a voulu se repentir, il a voulu se racheter, il lui a dit, Ya Bilal, je veux me racheter. Il est venu devant la Kaaba, quartier général de toute la noblesse de Quraysh, de tout le quartier, le plus notable, ils sont là, et il a mis sa tête par terre. Il lui a dit, marche-moi avec ton pied sur mon visage. Je veux que tu marches avec ton pied sur mon visage pour me racheter auprès de toi. Et Sayyidina Bilal, radiyallahu anhu wa arda, il l'a ramassé de par terre, il s'est mis à pleurer, il l'a serré dans ses bras. Il lui a dit, comment tu veux que mes pieds souillent le visage de quelqu'un qui se prosterne pour Allah? Regardez, qu'est-ce qu'il a éduqué, Rasulullah alayhi salatu wa salam, qu'est-ce qu'il a donné comme éducation, jusqu'au point où l'homme n'ose même pas se racheter par un geste comme ça pour un visage qui se prosterne pour Allah Azza wa Jal, mes enfants. Nous, des fois, on a des embrouilles avec nos parents. Ton père qui est la source de ta création, ta mère qui est la source de ta création. En 2012, tu vas aller lui embrasser la tête. Tu vas lui embrasser les pieds, la main s'il le faut. Parce que walidaka jannatuka wa nar, c'est ton paradis et ton enfer. Si tu ne le fais pas, tu prends des risques, mon frère et ma soeur. Dans l'an 2012, je vois que le temps il passe, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, Inch'Allah, il nous donne, Inch'Allah, la baraka dans ce temps. J'aimerais vous dire que chacun de vous, il va faire le bilan de combien de personnes autour de lui a parlé d'Allah Azza wa Jal. À combien de personnes, mon frère? Par mois? Non, par jour. Par jour. Parce que Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, walladina ma'a, ceux qui sont avec le Nabi alayhi salatu wa salam, ce sont nous le représentant de Hadha ad-Din. Ce sont nous qui vont prêcher les autres. خلونا من le comportement. Mais بالدعوة. أدعوك إلى الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال
innani min al-muslimin. Qui parmi nous a meilleure parole? C'est Allah qui le dit. Que celui qui prêche les gens pour Allah Azza wa Jalla. Combien de personnes tu as prêché depuis le début de ton commencement dans ta religion? Combien de filles tu connais? Combien de gars? Je parle des filles, hein, pas pour vous. Hein. Combien de frères tu connais? Combien de garçons tu connais? Et combien à qui tu en as parlé en lui disant, écoute, Wallah ya akhi, Wallah ya akhi, je me dois de te faire découvrir quelque chose qui va te changer ta vie. L'amour d'Allah. La connaissance de ton Créateur. C'est lui qui t'a tout donné. C'est lui qui est source de ton bonheur dans son monde et dans l'au-delà. C'est lui qui t'a préparé, comme disait mon frère tout à l'heure, un paradis indescriptible. Un paradis où tu vas avoir... Écoutez bien, moi je vais vous dire une chose dont il ne vous a pas parlé. Vous savez, le mariage, c'est quelque chose de bien. Ceux qui sont pas mariés, lèvent la main. C'est tout. Masha'Allah. Qu'Allah vous marie, Inch'Allah. Dites-le. Le mariage, il a un maqsad. Le mariage, il a un but. Un des buts de maqsad, ou un des buts, que le mariage est mis en place pour se préserver, pour ne pas tomber dans le haram, pour assouvir sa shahwa, sa passion, dans le halal. Wallah. Ceux qui sont mariés, ils lèvent la main. Barakallahu fikum. Ceux qui sont mariés, il n'y a pas de piège. Masha'Allah. Barakallahu fikum. Vous savez, le mariage, c'est quelque chose, comme je disais tout à l'heure, qui te facilite ta vie, etc. Mais il y a beaucoup de choses qui sont un bonheur pour nous. Une des choses qui est un grand bonheur pour nous, c'est la nuit de noces. La première nuit de noces. Masha'Allah, tout le monde l'attend. Wallah, yafrah. Limada. Pourquoi? Parce que c'est une nuit, c'est la nuit de la première nuit de sa vie. Surtout pour quelqu'un qui a été chaste toute sa vie, ou la fille qui a été, alhamdoulilah, Rabbil Alamin, pieuse et s'est préservée toute sa vie. C'est une nuit considérable. C'est une nuit qui a vraiment beaucoup d'importance. Et j'ouvre une toute petite parenthèse. Je vois des fois des messages, je ouvre des fois des messages, ils me disent des questions, telles que, est-ce qu'on est obligé de consommer son mariage la nuit de noces? Wallah, les enfants. Par Allah, tu restes bouche bée, tu dis, c'est une question ça? Oui, c'est une question. Parce qu'il y a des gens du bled, moi je suis un bled d'Aran, comment? Il y a des gens du bled, leur maman exige que la nuit du noces, le drap, vous connaissez le drap? Qui connaît le drap? Il lève la main. Ah, Inch'Allah. Et lui exige que la nuit de noces, il sort le drap. La hawla wa la quwwata illa billah. C'est une désobéissance à Allah Azza wa Jalla. Et c'est une humiliation pour ta femme. Ça va être un viol pour ta femme. La nuit de tes noces, il faut que tu t'accouples avec ton épouse et tu sors le drap plein de traces d'huile. Et si tu ne le fais pas, eh bien c'est un art, c'est une honte. Hadihi ma'siya, ne la faites pas. Donc cette nuit de noces, qui est une nuit considérable, il y a quelque chose que tout le monde aime, que tout le monde veut. Entre parenthèses, vous avez tout le temps de la consommer. Tu te maries, tu peux consommer ton mariage au bout de 1 mois, 1 semaine, 15 jours, tout ce que tu veux. Et les conseils, je recommande à mes frères et à mes sœurs de lire les livres dans la sunna de Nabi alayhi salatu wassalam que les savants ont détaillé dans la nuit de noces. Wallah. La nuit de noces, c'est là que ça commence ton projet futur. Dès la première minute, tu mets ta main sur sa tête et tu lui dis Allahumma inni as'aluka khayruha. Et Allah, je te demande le bien dans cette femme-là, ou qu'il y a dans cette femme-là. Wa bika min sharriha. Quand tu le dis, je te demande la protection de son mal, dis-le à voix basse, parce que ça va y être. Est-ce que la femme, elle peut faire la même chose? Est-ce que la femme, réfléchissez, est-ce que la femme peut faire la même chose? Elle dit, Allah, moi aussi, je te demande la protection de son mal à celui-là. Oui. Elle peut le faire. Mais c'est pas une sunna. C'est pas elle met la main sur ta tête. Attends, cousin, garde la pêche. Moi aussi, je mets la main. Wallah, mes enfants. Tu commences ta vie avec le mariage. Tu es content parce que tu vas avoir une intimité dans le halal. Vous savez que... Allah...
قال صلى الله عليه وسلم وإن لفي بدع أحدكم صدقة. بدع أحدكم صدقة. C'est-à-dire que quand vous allez vous accoupler dans votre future vie maritale, vous avez, chaque fois qu'il y a un rapport intime, vous avez une sadaqa. Subhanallah, ami Hassan. Wallahi, c'est qui a dit ça? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Oh, prophète d'Allah. أيأتي أحدنا شهوته وله فيها يعني أجر? Est-ce que quelqu'un il consomme son mariage, il a sauvé ses envies charnelles, il a le hasanat? Il a dit oui. Ra'aytum, voyez-vous s'il aurait fait dans le haram, est-ce qu'il a un péché? Oui. Il a dit ainsi Allah subhanahu wa ta'ala il le récompense. Il a fait dans le halal, Allah lui donne le ajr comme si c'était. Fil Jannah, les enfants, certains savants rapportent qu'un rapport intime dure 100 ans. Un siècle, cousin. Toute ta vie, c'est un siècle. Wallahi, un siècle, mon frère. Un siècle. ثم تعود زوجتك بكر. Et ta femme recommence, quand tu recommences ta vie, elle redevient toute neuve. WW. 0 km au Salam ala Rasulullah. هذه التضحية, ce sacrifice-là, il faut que ça soit pour Allah Azza wa Jalla. Il faut que ça soit une compréhension. Parce que c'est vrai, comme on fait tout à l'heure, il nous motive. Oui, Wallah, il faut. Allah, il nous a motivés. لهم فيها ما تشتهي أنفسهم ولهم فيها ما يدعون. Allahu Akbar. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que Allah, il nous a préparé tout ce que tu as envie d'avoir. Ou tout ce que tu demandes, Allah, il te le donne. Mais si nous nous motivons, les uns et les autres, à suivre le chemin de Nabi alayhi salatu wa salam, la première des choses est l'ilm. Wa'lam annahu la ilaha illa ana fa'budni. La première des choses, c'est d'apprendre notre religion. Apprendre notre religion de façon à ce que moi je ne sois pas injuste avec moi-même, avec mon créateur, avec mon entourage, avec ma femme, avec mes enfants, avec tout le monde. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يقولون ويعملون. qu'Allah عز وجل il fasse qu'on soit parmi ceux qui disent et qui appliquent. Mes enfants, on est avec les compagnons de Nabi alayhi salatu wa salam. Un des compagnons, il s'appelle Tufayl ibn Amr. Tufayl hada, il est venu à la Mecque. Il entend parler les mouchriquines à la Mecque là, que le prophète alayhi salatu wa salam, c'est quelqu'un qui est vraiment un danger pour les gens. Donc ils le prennent à lui, ce Tufayl, là il arrive, ils le prennent et ils lui disent écoute, nous avons parmi nous un innovateur et celui-là vraiment il ne faut même pas que tu l'écoutes. Il ne faut vraiment pas que tu l'écoutes parce que si tu l'écoutes il risque de t'embrouiller, il parle trop bien. Alors ils lui ont tellement bourré le crâne pour qu'il ne l'écoute pas, il s'est dit je ne l'écoute pas. Il a mis des cotons dans ses oreilles. Jusqu'à ce que il s'est mis à réfléchir. Il se dit, Wallah, attends, j'ai mon cerveau. Je vais aller écouter ce qu'il dit. Et je vais distinguer moi-même de ce qu'il dit. Est-ce qu'il est faux, est-ce qu'il est vrai? Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a décrit des scènes dans le Coran où les mécréants diront La tasma'u li hadha al-Qur'an. Ne l'écoutez pas ce Coran. Et puis parler pendant que lui il parle, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il parle, embrouiller un petit peu les ondes pour que les gens ne l'écoutent pas, peut-être que vous allez gagner là. Donc ils ont essayé de tout embrouiller pour que les gens s'éloignent. Ce Tufayl là, il a dit bon finalement moi je vais quand même aller écouter parce que j'ai mon cerveau et je vais l'utiliser. Il a été voir autour de la Kaaba, il a vu le Nabi alayhi salatu wa salam, il s'en dit. Il s'est rapproché de lui et puis il a écouté ce qu'il disait. Et le prophète alayhi salatu wa salam, il lisait les ayats. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. جبل.
Une montagne, mes enfants. Alors, il écoutait la parole d'Allah Azza wa Jal. Allahu Akbar. Fahanna qalbuh. Il a vu que la parole du prophète alayhi salatu wassalam, c'était pas n'importe quoi. ثم بايع النبي عليه الصلاة والسلام ودخل l'islam. Il s'est converti à l'islam. ثم الطفيل, qu'est-ce qu'il a fait pour vous résumer? Il a dit, Ya Rasulallah, inna qawmi, moi, mon peuple à moi, kafaru billah, ils sont devenus gros mécréants, ils ont propagé l'adultère, le haram, tout le haram il est en eux. Ya Rasulallah, j'aimerais que tu me permettes d'aller les prêcher. Il vient juste de se convertir. Il vient juste de faire le bay'a avec le Nabi alayhi salatu wassalam. Cette responsabilité, il l'a portée dans son cœur immédiatement. Illico presto, il a commencé à aller leur enseigner. Wafa'an lin-Nabi alayhi salatu wassalam. En faisant l'honneur et la soumission à Allah Azza wa Jal, en suivant la sunna du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, nataqa bi-shahada, alima ma ma'naha, il a été directement enseigné. Il n'a pas attendu jusqu'à ce qu'il apprenne Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, kada, kada, kada. Il est parti. Nous sommes des musulmans, mes enfants, et ça fait combien d'années que nous sommes musulmans? Ça fait combien de fois nous avons parlé autour de nous, prêché autour de nous, la religion d'Allah Azza wa Jal? C'est une question que chacun de nous, en 2012, se doit de se poser et de faire le bilan à la fin de l'année. Et cette année-là, il va falloir que moi je fasse, que j'en parle autour de moi de ma religion. Et je vais faire comme ce compagnon qui a demandé au prophète alayhi salatu wassalam de lui permettre d'aller prêcher, à qui le prophète lui a dit va les prêcher. Il ne lui a pas dit attends, non, il lui a dit va les prêcher. Va les prêcher. Il a dit ya Rasulallah, je te demande que tu me permettes, Inch'Allah, d'avoir parlé d'Allah Azza wa Jal, un signe comme quoi moi je suis vraiment, réellement, sincèrement une ayah min ayatillah. Sincèrement, je suis le messager du prophète alayhi salatu wassalam pour son peuple, pour sa tribu. Fada'a al-Nabi alayhi salatu wassalam. Le prophète lui a fait un dua. Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a mis une lumière sur son visage. Quand Allah lui a mis une lumière sur son visage, il a dit non, non, ya Allah, je ne voudrais pas que ça soit sur mon visage. Pourquoi? Parce qu'ils vont dire c'est l'énervement de Allah et Al-Uzza, les statuettes qu'ils adorent, ces gens-là, qui s'est mis sur lui, c'est son visage. Il a dit, ya Allah, je veux que ça soit sur ma parole. Quand il parlait, Allah subhanahu wa ta'ala a ici une lumière. Et tout le monde s'est converti. Il a appris, mes enfants, à peine la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, nataqa shahada thumma da'a. Hali ikhwati al-kiram, anwa' la budda, ces variétés d'hommes ou ces variétés de compagnons radiallahu anhum wa ardam qui sont des modèles pour nous, la budda an na'khudh tariqahum. On se doit de prendre leur cheminement et d'appliquer tout ce qu'ils nous ont enseigné. Vous savez, nous vivons avec les non-musulmans aujourd'hui et nous les copions dans tout ce qu'ils fassent. Tout ce qu'ils font, nous les copions. Il va falloir que vous ayez une personnalité, mes enfants, que vous ayez propre. Cette personnalité, c'est comment que vous soyez positivement positionnés pour qu'ils s'inspirent de nous et non pas négativement positionnés pour s'inspirer de eux. هذه إخوتي الكرام الصاحب ساحب. Un exemple chez nous, un proverbe, il dit الصاحب, l'ami, ساحب, il te tire. Alors, le Nabi alayhi salatu wassalam, il a dit الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. L'individu, l'homme, la personne, elle est sur la religion de son meilleur ami. Et bien qu'il regarde chacun de nous qui il prend comme meilleur ami, comme ami intime. Voilà, cette année 2012, on se doit de faire un pacte entre nous et Allah Azza wa Jal. Je ne fréquente que les gens pieux.
J'essaye de faire un tri autour de moi. Est-ce que les autres, je les aide? Non. Je ne les aide pas. Ad'ouhum ilallah. Ad'ouhum ilallah. Je suis le plus gentil avec eux. Akrimuhum. Je leur fais la générosité la plus grandiose en les invitant. Wallahi, ikhwati kiram, par Allah Azza wa Jal. Si je vous raconte une anecdote ou deux de mon passage de ma jeunesse. 35 ans de Jahiliya, 35 ans de Quraysh, par Allah Azza wa Jal. Abu Lahab, Abu Jahl, tout cela, ils viennent, on est en 1970, 72, 75, 80, 90. Allah subhanahu wa ta'ala nous a protégés, nous a donné la religion et on a commencé à vouloir propager la religion. J'emmène des jeunes comme vous à jouer des matchs de foot à la Courneuve, dans un parc. Et quand le but du match de foot, quand la pause de la prière elle arrive, on siffle, tout le monde s'arrête. La partie adverse avec qui on joue le match de foot, avec les jeunes, on les invite tous, on vient avec des sandwichs, des casse-croûtes. Et je leur dis, écoutez, vous savez quoi? Moi, avec beaucoup d'humour, Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné la chance, je passe beaucoup de messages. Je dis, écoutez, vous savez, on est venu là, si on perd, je dis, on vous a laissé gagner, vas-y, Marish. Non, on vous a pas laissé gagner. Mais je viens, avec beaucoup d'humour, j'emmène des Kleenex, je dis, tiens, ça c'est pour toi. Avant le match, pour toi. Pourquoi? Pour que tu pleures après. Et avec beaucoup d'humour, Wallah, et de la gentillesse, les gens, ils ont plus peur. Les jeunes, ils ont plus peur. Et par Allah, subhanahu wa ta'ala, par quelques sandwichs, quelques matchs de foot, beaucoup de jeunes se sont convertis à l'islam. Il faut qu'on s'enseigne mutuellement, qu'on apprend mutuellement comment prêcher les gens pour cette religion. Mon frère. Voilà, les enfants, dans cette année 2012, j'ose espérer marquer, Inch'Allah, si Dieu le veut, une pause avec Allah Azza wa Jal, avec vous et moi, sur une particularité. Et vous allez voir comment vous allez changer. Wallahi, c'est là, retenez-la bien. Moi, j'ai un site qui s'appelle hasanet.com. H-A-2-S-A-N-A-T-S. Que des A. Allah, 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 toujours Allah. Hasanet. H-A-2-S-A-N-A-T-S. Allah subhanahu wa ta'ala m'a inspiré une idée qui s'appelle tahajjud.com. Écoutez bien. On a commencé, on était peut-être 15, 20, 30. Wallahi. Et au jour d'aujourd'hui, on est des centaines à se réveiller le matin à Salat al-Subh. Grâce à Allah Azza wa Jal, il y a des sœurs ici qui réveillent peut-être 150, 200 personnes tous les matins. C'est des gratteuses de hasanat. Wallahi, mon frère. Moi, l'intention, c'est d'aider mes frères et mes sœurs à se lever. Et je vous recommande celle-là. Levez-vous à Salat al-Subh, mon frère. Mais lève-toi un petit quart d'heure, une demi-heure, pour ceux qui se lèvent. Et ceux qui ne se lèvent pas, il va falloir qu'ils fassent un combat à pouvoir mettre en place un logiciel. L'anti-shaitan, mon frère. Vous savez comment tu le fais avant de dormir? Wallahi, les ablutions. Faites les ablutions avant de dormir. Wallahi, mon frère. Lève-toi les dents, fais-toi les ablutions. Et demande à Allah Azza wa Jal. Par Allah, il va t'aider. Allah il dit qui a compté sur moi pour une chose et je l'ai laissé tomber. Qui a mis son espoir en moi et j'ai rendu son espoir vain. Mes enfants, si vous voulez vous rapprocher d'Allah Azza wa Jal, le dernier tiers de la nuit. Tu veux qu'Allah il guide ta mère, ton père, ta famille, tes amis, tes enfants, ta progéniture, le dernier tiers de la nuit. Et par Allah Azza wa Jal, mes enfants, quand vous allez vous habituer à ça, tu ne vas plus pouvoir dormir normalement. Et par Allah Azza wa Jal, sans réveil, tu te réveilleras parce que Allah il fera de telle sorte que comme s'il y avait des anges qui te réveilleraient. Wallah. Par Allah Azza wa Jal. Si vous êtes pour Allah, vous travaillez pour Allah, il continuera Allah Azza wa Jal à vous donner la possibilité de persévérer dans la continuité positive. Mais si vous êtes bidon, priez Allah Azza wa Jal pour qu'il nous change tous. Parce que des fois on se sent, mes enfants, comme les dents de scie. On monte et on descend, puisque le Nabi alayhi salatu wassalam, il a dit la foi elle s'use comme le vêtement s'use.
فجددوا إيمانكم, renouvelez souvent votre foi. قالوا بما يا رسول الله. في رواية ils ont dit avec quoi on va renouveler notre foi. Il a dit بقول لا إله إلا الله, en disant souvent لا إله إلا الله. الله أكبر. في رواية أخرى dans une version بملاقات بعضكم بعض, quand vous vous rencontrez les uns les autres comme ça, la foi elle augmente mon frère. Et tu vas retrouver chez toi ce soir, avant de rendormir ce soir, l'année 2012 vous allez commencer, si vous voulez vous faire pardonner vos péchés ce soir, wallahi, si vous voulez vous faire pardonner ce soir vos péchés, vous ne dormez pas sans faire 2 rak'at à Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, هاد 2 rak'at هادو أتقرب. Ya Rabbi, je l'ai fait pour me rapprocher de toi, pour que tu me pardonnes mes péchés, non pas de l'année 2011, mais mes péchés passés depuis mon existence, depuis que les anges ils ont commencé à marquer pour moi les mauvaises actions. Pardonne-les-moi, Ya Allah Azza wa Jalla. Asa an takun sa'at istijaba min qibalillah. Peut-être que cette heure-là, elle sera une heure où Allah Azza wa Jalla ne refuse pas les du'as et il accepte, il pardonne tous les péchés. Wallahi. أولئك إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. Allah il dit sauf ceux qui se repentissent, qui croient en Allah Azza wa Jalla comme il se doit. Amen. وعمل عملا صالحا, il a fait de bonnes actions. يبدل الله سيئاتهم حسنات. Allah il change les mauvaises actions en bonnes actions. Mes enfants, qu'Allah Azza wa Jalla subhanahu wa ta'ala يكرمنا في هذه الليلة المباركة, qu'Allah il nous fasse Inch'Allah par sa générosité. Générosité, par sa générosité, بكرمه وفضله ومنه ورحمته أن يعفو عنا أجمعين. اللهم اعفو عنا أجمعين. اللهم ارحمنا إنك على كل شيء قدير. اللهم تجاوز عن خطايانا أجمعين. اللهم من كان منا ضالا يا رب العالمين اهديه. اللهم من كان منا عاصيا فتب عليه. اللهم تب علينا اجمعين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين. اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم انا نسالك يا حنان يا منان ان تغفر لهذا الجمع يا رب العالمين. اللهم ثبتنا اجمعين على هذا الدين يا رب العالمين. اللهم احينا عن الايمان، احيينا على الايمان وامتنا على الايمان. اللهم واصلحنا يا رب العالمين. اجعلنا من الذين يقولون ويعملون فيفلسون فتتقبل منهم يا رب العالمين. اللهم زوج شباب المسلمين، زوج بنات المسلمين، احفظنا في أعراضنا يا رب العالمين. اهدنا واهدي بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الخير كله ما علمنا منه وما جهلنا، ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا به منه وما جهلنا. اللهم اغفر لنا أجمعين. اللهم إنا نسألك أن تهدي أبناءنا وأبناء المسلمين أجمعين، وأن تهدي بناتنا وبنات المسلمين أجمعين، وأن تهدي نساءنا ونساء المسلمين أجمعين، وأن تهدي رجالنا ورجال المسلمين أجمعين، وأن تهدي حكامنا وحكام المسلمين أجمعين. اللهم عليك بهؤلاء الذين يعذبون إخواننا في سوريا. اللهم شتتهم مزقهم كل ممزق يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل من خذل الدين، اضرب الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين غانمين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. J'ai une dernière parole, je voudrais remercier mon frère Karim, mon frère Hassan Farsadou, tous les frères et toutes les sœurs qui ont été la cause de cette rencontre. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala il fasse Inch'Allah que ça soit sur votre compte Hassanat. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Et à très bien.